Romains chapitre 7, versets 10 à 14. Et moi, je suis mort, et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement. Mais c'est le péché, afin qu'il parût pécher, en me donnant la mort par une chose bonne, et que le péché devient excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur miséricordieux, nous sommes encore là ce matin devant toi, parce que nous voulons nous voir changer par ta parole. Oui, seulement ta parole peut nous changer comme tu le veux. C'est pourquoi, Seigneur, nous disposons nos cœurs ce matin pour recevoir cette parole. Alors notre prière, c'est que tu prépares notre cœur ce matin. Tu apprêtes un sol fertile là pour nous, pour accueillir cette bonne semence que tu vas encore semer. L'instrument que nous sommes entre tes mains, dont tu veux te servir pour semer ces choses-là, nous nous abandonnons entre tes mains. Accepte de te servir de nous pour accomplir ton dessein dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur. Nous plaçons ce moment sous ta sécurité. Que seule ta Seigneurie soit complète et totale sur ce moment. Pour le bien de tes enfants et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je demande à tous ceux qui sont dehors de rentrer. Alléluia. Alléluia. On nous a lu un texte ce matin. Il s'agit de Romains 7, versets 10 à 14. Bon, le thème que je propose à ce message, je le formule ainsi. La loi, un standard parfait donné à des gens imparfaits. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Il y a matin global, dit-il, qui était plus beau au sonant. Amen. 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 C'est ça le thème de notre message. Le but toujours est le même pour nous. C'est d'amener le peuple de Dieu à réaliser que
Que pendant que nous disons toutes ces choses concernant la loi, nous ne disons pas que la loi est mauvaise. Nous ne disons pas que la loi est péché. Il est moment où il doit pas et il le comprend et il le problème et le texte qu'on nous a lu l'a si bien signifié ce matin. La loi n'est pas péché. Au contraire, la loi est bonne. Elle est juste. Ce que Dieu a fait est bon, c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile qui est révélé dans la Bible est différent de l'évangile que l'Église prêche aujourd'hui. Alléluia. Elle prêche un concept de l'Ancien Testament selon lequel on vous dira, vous recevrez les choses de la part de Dieu sur la base de vos performances. Alléluia. Alléluia. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus a déjà tout fait. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas ce que nous faisons pour Jésus qui compte. C'est plutôt ce que Jésus a fait pour nous. Et ensuite, maintenant, toutes nos bonnes œuvres, nos bonnes actions sont tout simplement, vont suivre tout simplement comme réponse, comme reconnaissance pour ce que Jésus a déjà fait pour nous. Maintenant, à quoi vont servir alors nos bonnes œuvres, nos bonnes actions? Je le reprends encore. Elles servent simplement comme réponse ou comme reconnaissance à ce que Dieu ou à ce que Jésus a fait pour nous. Aujourd'hui, le test que nous devons exploiter doit commencer normalement à partir du verset 11. Mais permettez-moi de remonter au verset 10, parce que c'est sur ce verset que nous avons conclu la section que nous avons exploitée durant 4 dimanches, c'est-à-dire la section de Romains 7, versets 1 à 10. Je vais donc m'appuyer sur la conclusion. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 10? Au verset 10, l'Écriture nous dit ceci. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie
m'a conduit à la mort. Oh, et tu m'as fait le ménage. Et c'est que la première de voir le ménage, et tu vas n'avoir coup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'enchaîne avec le verset suivant. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Alléluia. Amen. Il continue en disant ceci. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alléluia. Amen. Dans la personne, ils vont expliquer, il ne commencera pas beaucoup. Alléluia. Amen. J'acclame le Seigneur. Et il continue en disant ceci. C'est une question. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Alléluia. Amen. On dit la chose est bonne. Elle est sainte. Elle est juste. Et ça, logiquement, devrait nous conduire à la vie, mais ça nous conduit à la mort. C'est pourquoi il pose cette question ici. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Alléluia. Amen. En d'autres mots, il parle de la loi ici. Donc la loi était-elle donc devenue synonyme de mort pour moi? La loi n'est pas synonyme de mort. Pourquoi cela? Nous étions déjà morts. Et la loi n'a fait que révéler ce qui s'était déjà produit en nous. Alléluia. La loi a tout simplement retiré cette illusion qui nous a amené à penser que si nous pouvons améliorer notre comportement dans une certaine mesure, que quelqu'un qui est à côté de moi, que quelqu'un d'autre ou que moi qui suis devant vous ici, alors Dieu vous donnera le salut d'une manière ou d'une autre. Comme je le disais, vous étiez déjà mort et la loi n'a fait que révéler cette mort-là. Amen. La loi a ravivé le péché et a fait disparaître cette illusion-là qui a amené les gens à croire qu'ils pouvaient se mettre en règle avec Dieu sur la base de leur performance.
C'est pourquoi il dit dans le verset suivant, est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Alléluia. Il répond en disant certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Alléluia. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Alléluia. Quand nous parlons du mot péché ici, cela fait allusion, référence ici à la nature pécheresse. Alléluia. Et ça veut dire que la loi a amplifié, la loi a ravivé cette nature du pécheur, cette nature pécheresse en nous. Alléluia. Elle lui a permis de prendre vie à nouveau en nous. Et ceci pour nous révéler que cette nature du péché nous donnait la mort par ce qui est bon, par l'intermédiaire du commandement. Ainsi, le péché ou la nature du péché ou la nature pécheresse montre son caractère extrêmement mauvais. Alléluia. Encore une fois, permettez-moi de le répéter. Le but de la loi n'est pas de briser la domination du péché. Alléluia. Le but de la loi n'est pas de briser le péché. Elle a en réalité permis au péché de vous dominer. Alléluia. Et elle a amplifié votre péché et a révélé son caractère extrêmement mauvais. La loi a simplement donné la puissance au péché dans votre vie. Et c'est ce que révèlent certains versets que nous avons déjà exploités dans le passé. Et à présent, il ajoute ceci, au verset qui a suivi. Je vais parler du verset 14. Lis-nous ça. Romains 7, verset 14. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Alléluia. Amen. Je vais relire ça en Bible. Alléluia. Amen. Mais il y avait, c'est à la bon, nous voyons. Niela, mais nié à mes bétons, si au drana nouveau. Au drana nouveau, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature charnelle, vendue au péché.
Alléluia. La loi en elle-même est parfaite. Je ne suis pas contre la loi de Dieu. Car il n'y a rien de mauvais dans la loi. Mais le problème que l'apôtre Paul partage avec nous, c'est que la loi a été donnée comme un standard parfait. Un standard parfait qui a été remis ou donné à des gens imparfaits que nous sommes. Cela ne peut qu'entraîner la catastrophe. Nous sommes imparfaits. Il nous est impossible dans cet état d'accomplir la loi. Alléluia. Bien-aimé en Christ, je sais que ce que je viens de dire est offensant pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont en train de dire ou de penser en ce moment que nous, de notre côté, nous accomplissons la loi. Non, ce n'est pas possible sur la base de nos propres performances. Mais c'est possible par la foi en Jésus-Christ. Car en Jésus, vous le pouvez. Nous aborderons cela plus dans le détail quand nous arriverons au Romains 8. Par vous-même, vous pouvez faire peut-être mieux que moi. Ou vous pouvez faire peut-être mieux que quelqu'un d'autre. Mais avec tout ce que vous faites de mieux que les autres, ce que la Bible vous dit comme qualification, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire. Alléluia. Alléluia. Et Jacques, lui, va nous dire ceci. Celui qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est coupable vis-à-vis de l'ensemble. Peut-être en faisant mieux que moi, vous n'avez que fait un péché sur les 100. Mais la règle de Dieu dit que si tu obéis à toute la loi, tu pèches comme un seul commandement, tu es coupable vis-à-vis de l'ensemble. Ce qui veut dire que dans la logique,
Tu es un meilleur pécheur. C'est-à-dire tu as un moins de péché que les autres. Alléluia. Maintenant, qui veut être un meilleur pécheur pour entrer en enfer? C'est ça la grande question. Romains dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, vous le savez, c'est la mort. Personne n'a pu et ne pourra jamais obéir à toute la loi. Dieu a donné un standard parfait à des gens imparfaits. Et Dieu savait que par conséquent, il y aurait de la culpabilité et de la condamnation. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi n'était pas le premier choix de Dieu. Suivez-moi avec attention ici. La loi n'était pas la première option de Dieu. C'est pour cela que Dieu a attendu environ 2000 ans avant de donner la loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il a traité les gens avec miséricorde avant la période de la loi. Alléluia. Amen. Car il ne voulait pas qu'on sache à quel point on était pécheur. Il ne voulait pas qu'on reste ou qu'on soit sous cette culpabilité. Il ne voulait pas qu'on essaie d'être conscient du péché. C'est pour cela qu'il nous a traités avec miséricorde pendant cette période où la loi n'était pas encore arrivée. Mais l'homme a interprété l'absence de la punition de la part de Dieu comme une approbation du péché. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, l'homme vivait ouvertement dans le péché désormais. Et Satan saisissait l'opportunité pour détruire leur vie. Car Satan avait accès à leur vie à cause du péché. Bien-aimé, même si Dieu ne juge pas notre péché,
Satan fera de vous sa nourriture si vous choisissez de végéter dans le péché. Dieu ne voulait pas qu'on vive sous cette culpabilité, cette condamnation-là. Et pour cela, Dieu a dû libérer la loi qui a amené la condamnation et la mort. Alléluia. Alléluia. Selon ce que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, versets 7 et 9, nous avons vu là-bas que la loi est synonyme de la malédiction, de la condamnation. Donc, puisque l'homme a cru ou bien a compris que comme Dieu les traite avec miséricorde, c'est comme Dieu a donné l'approbation pour le péché, l'homme se plaisait tellement dans le péché. Et Dieu est obligé d'amener maintenant la loi. Alléluia. Amen. Donc Dieu a amené ces choses parce que l'homme considérait son manque de jugement contre le péché comme une approbation. Et par conséquent, nous vivons, l'homme vit dans le péché. Et Satan en profitait pour détruire toute la race humaine. Moi personnellement, voici ce à quoi je pense et que je veux partager avec vous. Je ne dis pas ce que la Bible dit. À ce niveau, c'est ce que moi-même je pense que je veux partager avec vous. Je suis suffisamment clair là-dessus. Amen. Donc si vous voulez dire cette portion de choses que je suis en train de dire quelque part, n'allez pas dire que la Bible a dit. Alléluia. Amen. Ce que je pense, c'est ceci. Si Dieu n'avait rien fait pour empêcher la propagation du péché, si Dieu n'avait pas mis en place la loi pour empêcher la propagation du péché, il n'y aurait plus eu peut-être aucune vierge par qui Jésus aurait pu venir dans ce monde. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Ça, c'est ma réflexion personnelle. C'est pour nous dire à quel point les choses devenaient terribles sur la terre.
Au temps de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité était la règle du jeu. La bestialité était commise. Tout cela était terrible. C'est pourquoi je disais que si Dieu n'avait pas arrêté ce truc-là avec la loi, je ne sais pas qui aura une seule pièce comme sur la terre ici. Encore une fois, je le dis, ça c'est ma réflexion personnelle. Acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de nous poser cette question. Est-ce que vous savez que jusqu'au temps du déluge qui a eu lieu, environ 1656 d'après mes recherches, c'est-à-dire environ 2000 ans, après la chute d'Adam, est-ce que vous savez que les choses se suscitaient vraiment détériorées? Au point où Dieu a dû détruire toute la terre, sauf les 8 personnes, la famille, Noé, sa famille. Par le déluge. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi. Acclamons le Seigneur. Mais quand Jésus est venu, il a dit que ce qui est arrivé à l'époque de Noé, dont nous sommes en train de parler maintenant, et les choses terribles qui sont passées en ce moment aussi. Et tout cela qui s'était passé en ce moment, Jésus dit que cela arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Et Jésus a décrit les gens et la manière dont ils vivraient dans le péché. Alléluia. Amen. Maintenant, joignez-vous à moi dans cette réflexion. Il a fallu moins de 2000 ans pour que l'homme soit dans la situation où il était à l'époque de Noé. Cette situation terrible. Maintenant, cela fait 4000 ans depuis ce moment-là. Et nous commençons seulement à nous approcher maintenant de ce niveau de péché dans notre société.
Là-bas, ça dit, eux, ils ont fait 2000 ans pour faire tous ces dégâts-là. Maintenant, de ce moment à maintenant, c'est 4000 ans. Mais c'est maintenant que nous sommes en train d'arriver dans ce dégât qu'ils ont fait. Donc 2000 ans, 4000 ans. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? Il s'est produit quelque chose dans l'histoire de l'homme qui a radicalement diminué le péché. Alléluia. Amen. On se retrouve maintenant là où on en était. Merci. Merci. Acclamons le Seigneur. Ça y est, cette fois-ci, cela a pris plus de 4000 ans pour nous rapprocher de ce niveau de péché, alors qu'il avait fallu moins de 2000 ans précédemment. Quelle est la cause ou la raison? La cause, c'est la loi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la crainte de la punition limite le péché dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Où est le bien fondé de la loi? Alléluia. Amen. Cependant, maintenant que la loi a été donnée, la nature pécheresse dominait encore plus en nous. On est ensemble, non? Et elle a entraîné la culpabilité et la condamnation. Mais même si dans cette logique, on peut admettre le côté négatif de la loi sur l'homme. Elle était nécessaire, c'est-à-dire la loi était quand même nécessaire afin de retenir le péché en attendant la venue de Jésus-Christ. Ceci est clair quand nous allons dans d'autres passages de la Bible. Je vais rentrer dans Galates 3. Galates 3. Tu peux nous aider à m'aider, cher Camille? À travers le Seigneur vous a dit. Et c'est à ce niveau, nous allons nous arrêter à ce niveau. Après avoir suivi la lecture, nous allons nous arrêter pour continuer la prochaine fois. Amen. Romains 3. Galates 3, pardon. D'abord, verset 19.
Galati atoma gbaletameto bibiri asi leke. Galati atoma gbaletameto bibiri asi leke. Ke fifiade nukatae sela lido. Dewo cho siavede wana ame na jesi musinye vodada. Basede etime jijimevi si odo ngwea na lava. Amen. Amen. Donc la loi a été donnée pourquoi? Elle a été donnée pour nous préparer à réaliser que le péché là quand même jusqu'à ce que vienne le Fils de la promesse. Lis-nous le verset 22. Ke maunya ya munuo kata abe musiole mufonte la ene. Alléluia. Alepe mbedodo si pe de Kristo di kosemula na nye amefioho eti selato. Amen. Alléluia. Je vais lire ça en français pour appuyer. Il dit ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Alléluia. Amen. 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 On continue. Le verset 23. Na vala sela leni de pomme tout bon de miamu Amen. gele la lam na eyi isime mau ahi Kristo di kose tia avela. Amen. Amen. Ni kwasi pe na ma uro nyanyo yo ti la. Enyanyo yo de o pe mo o jo mi o le ti mi o. E we ke na le. Alléluia. Ici là le français qui me laisse. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Amen. Ye voyez, au bon avis, il y a mis la main de qui se dit aussi le caméra. La main de toi, il y a le qui se aussi le caméra. Il y a quand même nos plats et nos stream. Il y a pas ça, le ressort ancien, mais il y a tout volé moi. Amen. 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 24. Amen. Passez pour esime Kristo va alebe wa buni ame jojewe elabe nye ko ejise. Amen. Amen. Ah oui. Mais quel passe bien au capia. Ahora sister quand il y a mon le de va se faire le boulot. Every day was when I'm away, I was when I'm away. How will it come to the world? Amen. Ainsi,
la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. C'est pas la foi. Alléluia. Amen. 25. Oui, allons mal que balé. Que esi Kristo di ose lavado azola ni egale plola dekete o. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La foi étant venue, que Kristo di ose va. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ni bale plola dekete o. Amen. Merci, ça fait merci. Elle avait estimé à Catania for Christo, Yesu disse que o de Capricola, Yesu Mauvio. Amen. Alléluia. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Non, mais ouais, soumis à 10 ans. On va le remercier. Si Dieu t'a parlé ce matin, dis-lui merci.